10 chefs de la principauté ont participé à cette compétition organisée par la confrérie du pâté-croûte. C'est une présélection. Le vainqueur ira en finale des championnats du monde pour représenter Monaco le 2 décembre à Lyon. Parmi les membres du jury, le prince Albert II et sa sœur, la princesse Caroline. Ils étaient accompagnés de prestigieux chefs tels que Jacques Maximin, Christophe Cussac, Christian Garcia ou encore par exemple Guillaume Gomez. Tout au long de l'après-midi, le jury et les convives ont goûté les pâtés-croûtes à raison de 10 minutes d'intervalle. L'ordre de passage a été au préalable tiré au sort et le jury ne connaissait pas le chef à l'origine du plat goûté. Le championnat du monde existe depuis 15 ans. Attention, c'est du sérieux. On ne plaisante pas avec le pâté-croûte. Quand il y a 15 ans, quand on crée ce concours, on se rend compte que 95% de la production est industrielle. Et on peut dire qu'aujourd'hui, grâce à ce concours, on a revalorisé un produit de la tradition culinaire française qui était un petit peu à l'abandon. Et aujourd'hui, on voit des pièces, vous allez voir aujourd'hui, peut-être des pièces d'exception. Et nous, on en est très fiers. Il y a beaucoup de critères. Le critère principal, j'ai expliqué tout à l'heure au candidat, numéro 1, qui est éliminatoire, c'est la gelée. Des fois, on peut être surpris lorsqu'on coupe le pâté, qu'on découvre qu'il n'y a plus de gelée parce que la gelée a coulé. Donc ça, il y a une note qui est importante. S'il n'y a pas de gelée, le candidat, c'est sûr qu'il ne sera pas qualifié. Donc je les ai prévenus en les alertant. Ensuite, il y a la cuisson de la pâte. La cuisson de la pâte, souvent, on a des surprises. À l'intérieur, la pâte, elle peut être un peu épaisse et à l'intérieur, elle peut manquer de cuisson. Et comme on est là pour choisir le meilleur qui éventuellement peut être champion du monde, on va être très dur dans les notes techniques et à chaque fois, ça va se jouer à un détail près. Le pâté-croûte est un classique de la gastronomie française. Les 10 chefs en compétition ont usé d'originalité pour faire la différence. Outre les ingrédients traditionnels, on a pu retrouver des produits originaux tels que du pigeon, du lard de colonnata, des morilles, des trompettes de la mort, du citron vert, des figues, du magret de canard et j'en passe. 10 chefs qui ont pris cette compétition au sérieux. Ça représente un peu la quintessence du métier de cuisinier de charcuterie, de cuisine. Il y a de la pâte et puis il y a cet aboutissement où vous faites votre pâté en croûte et vous ne savez qu'à la fin, quand vous mettez le premier coup de couteau dedans, si le pâté est réussi. Donc il y a toujours un peu cet émerveillement, même après des années, comme une recette réussie. Et puis ça a un côté partage, un côté cuisine canaille qui correspond bien avec mon établissement et puis qui correspond bien avec ce qu'on aime partager aujourd'hui entre amis, que ce soit les clients au restaurant ou les amis à la maison. Il est 18h45. Après plus de 2 heures de dégustation de pâté-croûte dans l'après-midi, il est temps de donner le nom du vainqueur et il s'agit de Simon Ganache du Yacht Club de Monaco, très ému lors de la remise des prix. Et c'est tellement d'investissement en fait qu'au bout d'un moment, ça relâche et voilà, c'est l'émotion qui parle. C'est la première télé, c'est formidable. Ça a été complexe la compète de faire ce pâté-croûte. Surtout qu'un mois et demi avant, j'avais jamais fait de pâté en croûte, donc oui, c'est assez complexe. Ouais. Ça paraît pas comme ça, mais c'est énormément de technique et de travail. Simon Ganache n'a pas encore gagné le championnat du monde de pâté-croûte, mais il est sélectionné pour la finale qui aura lieu le 2 décembre à Lyon. Il sera en compétition avec des candidats venant du Mexique, des États-Unis, du Canada, du Danemark, de Suède, de France ou encore du Japon. Et à l'issue de cette journée de présélection, sachez que le prince Albert II a notamment été fait chevalier de ce plat référence. Et son Altesse royale, la princesse de Hanovre, a reçu elle de son côté la médaille d'or des toques blanches lyonnaises.